Lorsque Dieu te parle, tu sauras que là, c'est que le pasteur dit, c'est Dieu qui me parle. Il ne parle pas tout le monde. Maintenant, là où Dieu, même quand je prêche ici, quand je prêche, il y a un moment donné où tu sentiras l'Esprit de Dieu te dire, maintenant c'est à toi que je m'adresse. J'ai senti l'Esprit me parler. J'étais un enfant. Je me suis levé, je suis parti devant. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait touché, je commençais à pleurer. J'ai donné ma vie à Dieu. Et à partir de ce jour-là, je suis rentré à la maison. Rien ne s'est passé dans ma vie. Tout était normal. J'ai dit, mais j'ai donné ma vie à Dieu. Pourquoi rien n'a changé? J'avais toujours les mêmes cheveux, la même taille, je marchais toujours pareil. Mais qu'est-ce qui a changé réellement? J'étais encore un enfant. Je ne savais pas que ce que je venais de subir, c'est quelque chose qui s'était passé dans le plan spirituel de ma vie. Pendant que moi je regardais au physique, je croyais que le physique allait changer. Mais il y a un bouleversement dans mon domaine spirituel de ma vie. Même pendant que je prêche ici, cette parole que tu reçois, tu peux te dire, j'écoute, je suis sorti de l'église. Mais cette parole est une sémence que Dieu est en train de déposer dans ton esprit. Dans le domaine spirituel de ta vie, il y a quelque chose qui est en train de changer pendant que je suis en train de parler. Et tout simplement pour t'annoncer que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Amen. La Bible a dit, j'ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Et bien aimé, rien ne s'est passé. Premier jour, deuxième jour, rien ne s'est passé. Mais il y a une chose que je commençais à constater. Vous savez quoi? 2 jours après, il y a ce que j'appelle l'inversion de valeur en moi. Rien n'a changé physiquement, mais dans mon cœur, dans mon âme, il y a eu ce qu'on appelle l'inversion de valeur. Tout ce qui était bien pour moi hier, je commençais à le regarder avec dédain. Personne ne m'a dit, pasteur, frère, comme tu as donné ta vie à Dieu, maintenant il faut laisser ceci, maintenant il faut laisser cela. On ne m'a pas dit tout ça. Mais lorsque j'ai reçu Jésus-Christ en moi, la première des choses que tu ressens quand tu es un enfant de Dieu, il y a le dégoût du péché, le dégoût du monde, l'inversion de valeur. Ce qui te faisait du bien hier ne te fera plus bien aujourd'hui. Tu aimais beau aller chiller avec les amis, mais lorsqu'il y a inversion de valeur, tu n'iras plus chiller. Même ce que tes amis te disaient, on va sortir, dehors ne te fera plus rien. Tu regarderas toutes ces choses comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que je peux avancer? La nouvelle naissance, ça commence par là. La première des choses, c'était l'inversion de valeur. Dis inversion de valeur. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Tu es dans l'église, quand on sort de l'église, tu fais tout ce que tous les autres font, les païens. Tout ce qui a changé en toi, c'est seulement le dimanche, tu te réveilles le matin pour venir à l'église. Mais à part ça, il n'y a plus rien. Tu chilles avec eux, tu fais tout avec eux. Bien aimé, la nouvelle naissance commence d'abord de l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle l'inversion de valeur. Voilà pourquoi ici à la compassion, tu ne m'entendras jamais te dire que tu dois t'habiller comme ça, tu ne peux pas prendre la bière, tu ne peux pas faire ceci, je ne te le dirai jamais. Parce que tout ce que si je te donne de loi et de règles, tu deviendras hypocrite. C'est mieux que le Saint-Esprit puisse te convaincre à abandonner ces choses. Là même si le pasteur n'est pas là, tu ne le feras pas. On a fabriqué des hypocrites dans l'église. Parce que la sœur qui n'est pas convertie, elle vient à l'église, on lui dit, sœur, change ton habillement. Mais elle va changer quand elle vient à l'église. Quand elle va aller se gêner à la maison, elle va s'habiller pareil. Parce que vous l'avez fait rencontrer le loi. Mais ici à la compassion, on te fait rencontrer Jésus-Christ et qui va changer ta vie. Amen. Il n'y aura pas de loi ici, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de cela. Et lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, la première des choses, c'est l'inversion de valeur. Regarde ton voisin, dis-lui inversion de valeur. Inversion de valeur. Ce qui avait de la valeur hier n'aura plus de la valeur aujourd'hui. L'impudicité qui avait de la valeur hier pour toi ne te dira plus rien. Le je t'aime mélangé avec l'impudicité et l'adultère, même si tu l'entends dans tes oreilles, ça sera comme de la boue et de la saleté. Parce qu'il y a eu inversion de valeur. Physiquement, il n'y a rien qui change. Voilà pourquoi moi je traite toujours d'hypocrites, des gens qui changent directement leur apparence extérieure. Ce sont les hypocrites. La première des choses qui changent lorsque nous donnons notre vie à Dieu, c'est à l'intérieur.
Alors, ça c'est la première des choses, l'inversion de valeur. La deuxième des choses que j'ai constaté au fur et à mesure que les jours avançaient, lorsque je regardais mon passé, j'avais pitié de moi. Lorsque je regardais mon passé, j'avais des remords. J'ai dit, qu'est-ce que je fais loin de Dieu pendant tout ce temps-là? Bien aimé, quand tu donnes ta vie à Dieu, la deuxième des choses que tu ressens dans ton cœur, c'est le dégoût de la vie passée. Si tu n'es pas passé par là, Yaya, tu tournes en rond. Lorsque tu regardes la vie que tu avais avec Antoine, avec Gisela, aujourd'hui, ce qui est triste, tu le racontes avec fierté. Oh, ce gars-là, je l'avais beaucoup. Il était beau, il était comme un ange. Quand il me parlait, je volais dans les airs, et tout et tout. Comment peut-il justifier ou trouver du plaisir dans ce qui y est contre la volonté de Dieu? Ce qui était de la boue hier, tu n'en parleras plus. Bien aimé, quand tu es réellement né de nouveau, ton passé là, tu ne seras même plus fier d'en parler. Tu ne seras même plus fier parce que c'est de la boue. Cette vie loin de Dieu, c'est une vie de honte, c'est une vie d'impudicité, c'est une vie de confusion. Tu ne seras plus fier d'en parler. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse. La Bible dit, nous sommes devenus une nouvelle heure. Les choses anciennes sont. Voici, toutes choses sont devenues. Toutes choses, on a dit toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse pour te donner un conseil. N'ayez pas l'habitude. La Bible dit ce qui est passé est passé. N'ayez pas l'habitude de raconter ton passé aux gens que tu as rencontrés aujourd'hui. Alors, combien de fiançailles qui ont été brisées par manque de sagesse, tu es allé dire des choses que tu ne fallait pas dire. Dieu t'a déjà pardonné, tu as déjà effacé, mais tu commences à prendre ton fiancé, celui qui vient de t'épouser, tu commences à lui parler. Oh, Jean-Pierre, il savait comment me parler.